Tu as sûrement entendu parler des whales en crypto-monnaie, mais est-ce que tu sais que les suivre pourrait être ta meilleure stratégie d'investissement? Je suis Jean-Baptiste et ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Ça fait plusieurs mois que je traque des investisseurs qu'on appelle des whales et j'aide également les personnes à investir comme ces investisseurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi suivre les whales est, à mon sens, la meilleure stratégie possible en crypto-monnaie, comment ça marche et comment toi aussi tu peux commencer à faire ça dès aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi j'ai commencé à copier-coller des whales? En fait, je me suis dit que ce qui marchait souvent dans la vie, c'était de copier ou de prendre ce qui marche déjà. Comme on dit, il ne faut pas réinventer la roue. Et donc, pourquoi le domaine de l'investissement ferait exception à cet adage? Eh bien, tout simplement, je me suis dit que si si je réussissais à trouver des investisseurs rentables, eh bien, je pourrais également devenir rentable. Si ces mêmes investisseurs arrivent à trouver des pépites crypto, eh bien, si je les copie, ou tout du moins si j'ai les mêmes informations qu'eux, donc je sais quand est-ce qu'ils achètent et quand est-ce qu'ils vendent, eh bien, je pourrais moi aussi en bénéficier. Alors, ça, c'est pas une technique qui vient de moi. Si vous voulez faire du contenu qui fonctionne, eh bien, les créateurs de contenu, ils reproduisent du contenu qui a bien fonctionné aux États-Unis et ils l'adaptent au marché français. Alors, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais Harvard avait lancé un cours qui expliquait, qui prenait tous les échecs des entreprises et qui disait, si votre entreprise arrive dans telle situation, vous avez juste à copier exactement ce que cette entreprise a fait dans la même situation. Trouvez un humain qui a déjà fait ce que vous voulez faire, copiez-le jusqu'à y arriver et normalement ça viendra tout seul. La plupart des gens, ils investissent en crypto en suivant seulement des rumeurs ou des vidéos YouTube qui leur disent cette crypto-là, elle est intéressante, donc tu peux l'acheter. Ou quand ils voient les journaux parler de crypto-monnaie, ils vont s'empresser de l'acheter, donc c'est évidemment à chaque fois bien trop tard, où les gens investissent en espérant seulement un coup de chance. Résultat, en général, on perd tout ce qu'on investit, et en plus de ça, les gens n'ont pas vraiment de stratégie à proprement parler. Donc il y a également d'autres risques en crypto-monnaie. Vous avez un manque d'informations fiables, vous pouvez avoir un risque de scam également, il y a beaucoup d'arnaques, parce que c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, donc qui dit beaucoup d'argent dit également beaucoup d'arnaques. Et ça peut être très difficile à identifier les projets solides, parce qu'il y en a des centaines qui sortent par jour. Et pendant un moment en crypto, c'était à qui fait un projet qui est le moins compréhensible possible. Et les gens voyaient IA, data driven. En fait, plus il y avait de mots compliqués et plus les gens voulaient investir. Investir dans un projet compliqué ne veut pas forcément dire que vous allez faire du résultat. Et donc pourquoi suivre des whales en fait? Parce que si vous développez une compétence assez importante, vous pouvez aller le faire tout seul, évidemment, acheter vos cryptos vous-même. Donc pourquoi suivre des gros investisseurs? Et bien comme je l'ai dit en début de vidéo, tout d'abord, ces gens-là sont rentables. Donc même si vous, de votre côté, tout seul, vous voulez investir dans une crypto-monnaie, si vous avez une whale que vous avez répertoriée qui achète également cette crypto-monnaie, ça vous fait de la confluence. En fait, il n'y a pas que vous qui voulez en acheter, il y a également un investisseur qui est déjà rentable. Donc ça vous donne une confluence supplémentaire. Ensuite, évidemment, les whales, c'est des gens qui ont déjà qui ont déjà beaucoup d'argent en crypto. Donc si elles ont beaucoup d'argent en crypto, c'est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'ils ont fait du profit ou c'est parce qu'ils sont là depuis très longtemps, qu'ils ont des bonnes infos, qu'ils peuvent également avoir un réseau important. Donc, si vous arrivez à vous faire une liste d'investisseurs de whale, donc de personnes avec plusieurs centaines de milliers de dollars dans le portefeuille, en fait, vous avez accès à des infos, à des investissements en avant-première et qui sont faits par des gens qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc pourquoi une personne ayant 100 ou 200 000 dollars irait investir quelques milliers d'euros dans une crypto que vous ne connaissez pas? Et justement, si vous avez cette information, vous pouvez aller vérifier ensuite. Vous dites, pourquoi ce gars qui a déjà fait beaucoup d'argent en crypto, il se dit que mettre 2000 euros dans cette crypto, c'est intéressant. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les whales, elles ont très souvent un réseau. Si elles ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est que soit elles ont des bonnes informations, elles ont du réseau, elles ont très certainement des groupes privés qu'elles payent pour avoir des calls en avant-première. Donc aujourd'hui, sur des applications comme Zerion, vous pouvez avoir accès à toutes ces adresses. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment trouver les adresses sur Dextool, sur Dexscreener de ces gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros en crypto. Donc maintenant, comment tu fais pour les suivre de façon efficace? Alors, il faut d'abord trouver une whale. Ok, super, c'est bien de trouver une whale, mais comment on peut être sûr qu'elle est rentable? Moi, j'avais un processus qui est extrêmement simple. En fait,
j'allais dans une crypto qui performait bien. Donc vous trouvez une crypto qui a bien marché ces derniers jours, ces dernières semaines, et vous cliquez dans Dextool, vous allez dans euh, Top Trader ou vous allez dans Holder. Donc dans Top Trader, ça va vous dire qui est le meilleur acheteur. Donc c'est-à-dire, il a acheté par exemple 10 000 euros d'une crypto, il en a revendu pour 600 000. Donc là, vous savez que techniquement, il a fait 590 000 euros de profit. Ou alors, quand vous allez dans Holder, vous avez les 10 premiers. Donc c'est forcément des gens qui ont beaucoup d'argent dans le portefeuille, parce que si la crypto a performé et qu'il est dans le top 10 des holders, il a forcément une grosse quantité d'argent dans cette même crypto à l'intérieur de son portefeuille. Personnellement, moi je préfère aller dans Holder car dans Top Trader, bien souvent, les wallets sont pas forcément bons. Sur Dexscreener, un petit peu plus, mais sur Dextool, ça marche pas toujours bien. Donc je préfère aller personnellement dans Holders et ensuite je copie l'adresse. Là, je vous mets une vidéo. Je copie l'adresse et ensuite je la rentre directement dans Zerion, qui est à mon sens une mine d'or. Donc une fois que vous avez copié cette adresse dans Zerion, eh bien vous n'avez plus qu'à analyser le portefeuille. Donc là vous regardez tout ce qu'il va y avoir dans le portefeuille de cette whale. Vous pouvez regarder le montant, les cryptos, qu'est-ce qu'elle a, quelle quantité, combien de jetons, enfin tout est transparent, c'est la blockchain donc c'est incroyable. Comment après détecter si c'est une whale intéressante? Eh bien, moi je partais du principe que déjà il faut que quand vous regardiez la courbe sur quelques mois, un an, dans le général, il faut que la courbe soit exponentielle à la hausse. Ça ne veut pas toujours dire que c'est profitable, parce que s'il rajoute des fonds en Ethereum ou peu importe, eh bien ça peut tronquer entre guillemets son wallet. Et l'inverse c'est également vrai, hein. Si jamais il fait beaucoup de profit et qu'ensuite il envoie son profit sur d'autres portefeuilles, en fait vous avez l'impression qu'il fait que stagner, alors que non, c'est juste il fait du profit, il enlève, il fait du profit, il enlève. Voilà. Moi je partais du principe que une crypto qui fait beaucoup de profit c'est de la chance, ou ça peut être de la chance. Deux, c'est une coïncidence, et trois, c'en est plus une, c'est vraiment du skill, c'est du réseau, c'est quelque chose. Donc, à partir du moment où la whale que j'avais trouvée avait plus de 3 cryptos avec un profit important, donc minimum x3, 4, ou 5, ou peu importe, mais au moins 3 bonnes cryptos en profit dans son portefeuille. Si dans le lot, il y a un profit à plus de x100, c'est encore mieux, ça veut dire qu'elle arrive à trouver des réelles pépites. Une fois que vous avez au moins 2, voire 3 bonnes cryptos dans son portefeuille qui ont bien performé, vous copiez cette adresse et vous la rentrez dans Zerion. Et ensuite, dans Zerion, vous les mettez à ajouter à ma liste de suivi. Dès que cette whale va acheter ou vendre une crypto, vous aurez maintenant une notification. Dernière partie de la vidéo, tu peux soit copier à la main ces whales, c'est-à-dire que tu reçois une notification, tu vas ensuite analyser la crypto, tu vas analyser les réseaux sociaux, tu vas analyser le volume, tu vas analyser la tokenomics potentiellement. Tu peux analyser pas mal de choses. Ça dépend du market cap de la crypto que ta whale va acheter. Et si jamais ta whale elle achète une crypto avec un market cap qui est très faible, eh bien le temps que tu ailles faire tes analyses, acheter la crypto sur MetaMask, faire une transaction, des fois ça peut prendre plusieurs minutes. Et quand le market cap est faible, il suffit qu'il y ait un petit peu de volume qui arrive sur la crypto en achat et le prix peut déjà être en x3, 4, 5 ou plus. Là, se présente à toi deux solutions. Soit tu es de la team veux tout maîtriser moi-même et à ce moment-là, tu peux investir à la main. Mais il faut savoir que, justement, tu risques parfois de louper ces montées. Mais en tout cas, tu as le contrôle total. Et tu peux faire ton analyse, ton DIOR, comme on dit, do your own research, avant d'investir sur un projet. Après, il y a également le fait que quand tu vas acheter à la main sur MetaMask, par exemple, ou sur Uniswap, parce qu'on n'achète que via la DeFi quand on traite ce genre de crypto, eh bien, ton investissement peut mettre plusieurs minutes à passer et la vente, c'est la même chose. Alors que tu peux faire autrement. Moi, j'ai plusieurs stratégies. J'en ai une où j'automatise mon wallet avec une des whales que j'ai trouvées, que je trouve excellente. En fait, lui, dès qu'il va prendre une transaction, eh bien, ça va automatiser sur mon portefeuille également une transaction. Donc ça a un inconvénient, c'est que tu peux même pas faire ton analyse. Et parfois, lui, il a un portefeuille à, par exemple, 500 000. Si toi, ton portefeuille, il est à, je sais pas, 2000 euros, eh bien, tu n'auras pas la même, déjà, tu pas la même capacité d'investissement que lui. Et de deux, si lui, il veut risquer plus que toi, eh bien, il peut le faire. Parce qu'en fait, il a derrière, enfin, s'il risque 1000 euros par transaction,
bah, c'est pas très grave pour lui parce que il a encore 400, s'il en perd 10, il a encore 490 000 si tu veux. Alors que toi, bah, si tu risques, on va dire, je sais pas, 100 euros par transaction avec 2000 euros, eh ben, t'es déjà à 50% de ton portefeuille si tu as tout loupé. Et si lui aussi. Donc, faut faire attention à comment tu sélectionnes la whale que tu vas copier, quelle est sa stratégie d'investissement, est-ce qu'il prend beaucoup de crypto à la journée, parce que là, à ce moment-là, il faut que tu aies un portefeuille bien fourni en Ethereum pour pouvoir suivre ce genre d'investisseur. Et voilà, ça, c'est des choses que tu peux mettre en place tout seul. Ou alors, sinon, je peux t'aider à le faire. Tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le lien dans la description qui est mon canal Telegram. Et si tu veux toi aussi apprendre à analyser les whales, les traquer, éviter les scams et construire un réel portefeuille, tu peux commenter whale à cette vidéo et ensuite je viendrai t'expliquer tout ça. Le marché crypto est plein de bonnes opportunités, mais seuls ceux qui savent s'entourer des bonnes stratégies vont réussir pendant le bull run. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu ou à la dislike si au contraire elle ne t'a pas plu. Commente pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos.